Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc un nouvel épisode de personnalité à retenir, et aujourd'hui mes amis nous allons partir loin, car nous allons partir en Malaisie pour parler d'un célèbre homme politique malaisien que vous connaissez tous, Mahathir Mohamad, donc qui est né le 10 juillet 1925, et donc qui est un homme politique malaisien, donc qui a aujourd'hui 95 ans et qui est toujours en vie. Donc je vous propose évidemment d'étudier sa vie et tout, et pourquoi à la fin de la vidéo je vous expliquerai pourquoi je parle de lui, parce qu'il a fait polémique récemment. Alors, tout d'abord, avant de parler de Mahathir Mohamad, déjà, là, vous pouvez vous dire, ouais, Zimbabwe, il a une petite page Wikipédia, il a l'air nul, ton mec. La page Wikipédia en anglais, c'est ça, hein. Voilà, donc on va un peu switcher entre le français et l'anglais, évidemment. Bon, je vous expliquerai tout, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bon, alors d'abord, avant de présenter Mahathir Mohamad, il faut présenter la Malaisie, au cas où vous ne connaîtriez pas. Donc la Malaisie, c'est ici, donc c'est un pays au nord de l'Indonésie, qui fait 325 000 km², donc 30 millions d'habitants, voilà, qui a été une colonie portugaise, puis hollandaise, puis à la fin anglaise, qui a eu son indépendance en 1957, voilà. Et il faut savoir que donc en fait Mahathir Mohamad, lui, donc est né dans une famille plutôt stylée, voilà. Il a fait des études, il est devenu docteur, donc ça s'est bien passé pour lui. Et il a commencé la politique en 1964, voilà, où il a été député. Député dans quel parti? Le parti de l'Organisation nationale des Malais unis. Donc en fait c'est le parti qui a été créé à l'indépendance et qui a été au pouvoir pendant très très longtemps, quoi. Voilà. Et donc Mahathir Mohamad, donc c'est un parti plutôt de droite, voilà, qui prône notamment la suprématie malaise. Alors ça c'est très important comme concept en Malaisie, parce qu'en Malaisie vous savez il y a plusieurs ethnies, notamment donc les Malais qui sont l'ethnie majoritaire, mais on a aussi des Chinois, évidemment des Chinois qui sont des Chinois malaisiens quoi, enfin des Malaisiens d'origine chinoise plutôt. Et en fait il y a plusieurs doctrines qui prônent en fait, dont ce que veut Mahathir Mohamad, c'est en fait une prédominance des Malais sur les Malais d'origine chinoise, voilà. Et donc c'est une doctrine de ce parti, voilà, donc l'Organisation nationale des Malais unis. Et il faut savoir que donc au moment où Mahathir Mohamad donc devient député dans les années 60, et en fait c'était plutôt compliqué parce qu'en 1969 il y a eu des élections législatives en Malaisie. Ça a été la victoire donc du parti, voilà, de l'Organisation nationale des Malais unis, donc normal. Donc en fait de la coalition du Barisan national qui a été au pouvoir depuis des dizaines d'années en Malaisie, et il y avait eu de grosses émeutes ethniques entre donc les Chinois et les Malaisiens, donc des trucs pas vraiment fous qui avaient fait plusieurs centaines de morts. Et notamment donc il y avait Mahathir Mohamad qui avait fait un ouvrage, voilà, qui avait fait polémique sur la situation. Et donc il avait été interdit du pays. C'était quand même plutôt chaud pour lui. Mais heureusement, donc le premier ministre malaisien, donc voilà, Tunku Abdul Rahman, donc le président malaisien depuis l'indépendance, s'était barré. Et donc en fait, Mohamed avait pu revenir au pouvoir. Alors il faut savoir que la Malaisie, déjà, j'ai oublié de le dire, mais c'est très important, c'est qu'en fait la Malaisie s'est qualifiée comme étant un régime hybride. Alors déjà c'est une monarchie, mais c'est une monarchie élective, c'est-à-dire qu'on a un souverain, un roi qui se fait élire tous les 5 ans. Voilà, entre plusieurs rois, voilà, ils se font élire, donc un truc plutôt intéressant, qui existait en Europe il y a longtemps. Et il faut savoir que donc c'est pas vraiment le roi qui domine, c'est le premier ministre, évidemment. Et donc la Malaisie est un régime hybride, c'est-à-dire qu'on a des élections. On a des élections régulières. Le problème, c'est que en termes de liberté civile, liberté de la presse, c'est pas du tout ça. Liberté religieuse, c'est pas du tout ça non plus. Voilà, donc je crois que c'est voilà, Reporters sans frontières, 145e rang au classement mondial de la liberté de la presse, donc c'est pas fou du tout. Il y a aussi des élections où t'as un seul candidat dans des législatives, dans des circonscriptions, donc c'est pas fou. Mais bon, bref, Mahathir Mohamad donc devient ministre dans les années 1970. Donc là, c'est plutôt stylé. Il commence à gagner un peu du galon, quoi. Il devient ministre de l'éducation et tout. Puis en 1976, donc il devient voilà vice premier ministre du premier ministre Hussein Hone. Voilà, il va être vice premier ministre pendant 5 ans. Alors il faut savoir que ce poste n'était pas ultra important. Mohamed était second, mais en fait le premier ministre va devoir démissionner pour raison de santé, et c'est Mahathir Mohamad qui va le remplacer, et c'est à partir de là qu'il devient le gros boss de la Malaisie. Donc en 1981, et du coup il va arriver au pouvoir, et donc il va mettre en place une politique plutôt intéressante, déjà de libéralisation du régime. Bon, on est dans les années 80, vous le savez, donc Reagan, Thatcher, on connaît, donc et en fait ça a été un peu pareil pour la Malaisie au niveau du libéralisme économique, et donc vraiment ça a été le début du développement économique de la Malaisie, qui a été très fort. Évidemment, c'est Mahathir Mohamad qui a l'origine de ce développement économique. Il faut savoir d'ailleurs que la Malaisie est un pays très libéral, évidemment. Vous regardez là sur cette carte qui indique l'indice de liberté économique. Voilà, la Malaisie elle est en verte, à côté d'Indonésie, Vietnam et tout qui sont pas vraiment libéraux. La Malaisie, voilà, elle est 22e au niveau mondial, et vraiment dans la région c'est le pays sûrement le plus libéral. Voilà.
plutôt développé aussi la Malaisie, mais même s'il va y avoir un libéralisme économique, bon, le libéralisme politique il va pas vraiment venir, hein, parce que bon, déjà il faut savoir que Mahathir Mohamad est plutôt déjà en fait va être accusé pendant toute sa carrière en fait d'avoir discrédité ses opposants politiques avec des mesures pas vraiment folles, des mesures d'état d'urgence officiellement pour lutter contre le communisme, mais qui vont évidemment vraiment ça va être critiqué pendant toute sa vie politique. Également il va être accusé d'avoir créé un régime de corruption évidemment dans son pays. Voilà, donc en fait c'est une personnalité qui est plutôt paradoxale, parce que d'un côté il a l'origine du développement économique et pour ça il est aimé, mais de l'autre côté pour les suppressions des libertés individuelles, ce genre de choses, il est pas vraiment aimé. Également aussi, il va faire une politique aussi avec les musulmans, parce que il est Mahathir Mohamad est musulman et en fait il prône un islam qui est plutôt autoritaire. Ça c'est pas vraiment fou, même si aussi il va se battre contre des musulmans encore plus extrémistes, hein, il va y avoir des conflits. Ça c'était aussi très intéressant. Et aussi chose qui est très importante, c'est qu'en fait la Malaisie va y avoir un grand développement économique dans les années 90, et en fait ça va être plus général en fait dans les pays asiatiques, donc le Vietnam, donc voilà les dragons asiatiques, tout ça, donc le Cambodge, évidemment la Malaisie, va y avoir un grand développement économique, et en fait va y avoir une grosse crise à un moment, une grosse crise financière en fait, parce qu'il va y avoir tellement d'investissements qui vont venir dans le pays qu'en fait ça va y avoir de la spéculation et ça va très mal finir. Donc Mahathir Mohamad a été confronté à cette crise, mais bon il s'en est à peu près sorti, et il faut savoir qu'il a gagné les élections à chaque fois, hein, donc voilà, il était là avec son parti, hein, évidemment, donc le parti qui a toujours été au pouvoir, a été réélu, et en fait jusqu'en 2003 où là il a quitté le pouvoir après 20 ans de règne, hein, quasiment. Il a quand même été plutôt critiqué, donc d'abord pour sa politique contre les libertés individuelles, aussi sa politique économique, hein, qui a quand même fait pas mal de pauvreté aussi. Également sur les relations internationales, parce qu'il était quand même plutôt anti-américain, donc ça a fait polémique, et aussi évidemment pour quelques petites polémiques qu'il a lancées quelque part. Donc il y avait notamment une sur George Soros, où il disait que en fait la crise économique asiatique c'était un complot juif de la part de George Soros. Alors 23 ans plus tard, on a encore des théories qui disent que George Soros est à l'origine du coronavirus. Vous voyez que ça date pas d'hier, hein. Il y a vraiment toujours eu sur ce pauvre George Soros, quoi. Et donc voilà, donc plein de trucs vraiment pas fous, aussi sur l'islam, hein, évidemment. Voilà, donc ça c'est pas très sympathique. Et aussi en fait les opposants de Mahathir Mohamad, il y en a pas mal qui sont allés en prison, donc ça c'était pas fou du tout. Mais en 2003, il quitte le pouvoir, et donc là voilà, il a à peu près 77 ans, donc on se dit c'est fini pour lui. Et il va continuer à être député un petit peu par-ci par-là. Mais si je vous parle de Mahathir Mohamad, c'est qu'il faut pas le sous-estimer, parce qu'il est revenu au pouvoir en 2018. Et là, vous allez me dire, ok, mais il y a quoi d'étonnant? En fait, ce qui est d'étonnant, c'est qu'il avait juste 92 ans, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que la Malaisie était très très corrompue, notamment à cause de Mahathir Mohamad, et c'est ça qui est très intéressant et que les analystes avaient pointé du doigt ce paradoxe, c'est qu'en fait, Mahathir Mohamad était un des politiques à l'origine de la corruption du régime. Mais en fait, lui, il a un peu changé son idéologie politique. Il est passé plus au centre, où il a dit on va faire une grande bataille contre la corruption, contre le premier ministre actuel, donc Najib Razak, qui était accusé d'une grosse affaire de corruption pas folle. Et donc en fait, Mahathir Mohamad a gagné, et il a interdit de séjour à Najib Razak, donc il s'est exilé, donc un truc vraiment pas fou pour ce pauvre ancien premier ministre. Et donc Mahathir Mohamad revient au pouvoir. Et donc là, on va le voir, avec Mike Pompeo, évidemment le secrétaire américain. Là, on va le voir avec Duterte. Alors, si vous ne connaissez pas Duterte, il avait traité le président Obama de fils de pute à un moment, donc ça avait fait polémique. Donc, c'est vraiment une personnalité très sulfureuse, ce type-là. Voilà, donc président des Philippines. Et donc voilà, Mohamed va encore être au pouvoir, et donc va rester au pouvoir 2 ans. Voilà. Et en fait, il faut savoir qu'en fait, il est parti sur un autre bordel politique, parce que qu'est-ce qui s'était passé? En fait, Mahathir Mohamad avait fait une alliance avec un autre homme politique malaisien très très intéressant, Anwar Ibrahim, qui lui est plus à gauche, hein, du centre gauche, hein, social-démocrate, et qui a été considéré comme une personnalité très influente et tout, très sympa, qui avait été mise en prison. Pourquoi? Par sodomie, parce que la sodomie est interdite en Malaisie, et il faut savoir que donc Mahathir Mohamad l'avait fait sortir de prison, et Mahathir Mohamad devait quitter le pouvoir dans quelques années et le laisser à Anwar Ibrahim, sauf que le parti de Mahathir Mohamad, donc en fait n'était pas du tout donc voilà, l'organisation nationale des Malaises-Unies était contre ça, et du coup il y a eu un gros bordel politique, et finalement Mahathir Mohamad a démissionné, Anwar Ibrahim n'est pas devenu premier ministre, et donc c'est un autre type, hein, voilà, du nouveau parti de Mahathir Mohamad, hein, voilà, donc c'était une coalition entre son nouveau parti et l'organisation nationale des
Malaise Unie, son ancien parti, voilà, et donc on a on a eu comme nouveau premier ministre, donc un autre type plutôt vieux aussi, donc le président Yassine, voilà, donc qui un ancien député, hein, voilà, très connu, donc voilà, ancien ministre évidemment de Mahathir Mohamad notamment, donc voilà, qui arrive au pouvoir, mais du coup c'était pas ce qui était censé se prévoir, mais en tout cas donc Mahathir Mohamad est enfin à la retraite, hein, mais sauf s'il va revenir quelque part, mais bon quand même voilà, et donc il a quitté le pouvoir à 94 ans alors qu'il était le président le plus âgé au monde, donc c'est quand même plutôt respectable. Et là, vous allez me dire, bah d'accord, mais il y a un truc en rapport avec l'actualité, bah c'est qu'en fait, Mahathir Mohamad, donc je vous l'avez dit, faisait pas mal de fois polémique, notamment pour son antisémitisme, son islamisme, voilà. Donc ça, c'était pas forcément fou tout le temps, quoi. Et en fait, récemment, vous le savez, on a eu donc un attentat au couteau à la basilique de Notre-Dame de Nice, on a eu l'assassinat de Samuel Paty en France, et en fait, ce bon vieux Mahathir Mohamad a tweeté que dans un thread, que les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé. Voilà ce qu'il a vraiment tweeté ça, hein. Et donc ça a été très critiqué évidemment par les Français, voilà. Et donc oui bon, le tweet a été supprimé par Mahathir Mohamad et voilà. Et du coup ça a fait une grosse polémique, hein. C'est peut-être la dernière polémique qu'il fera parce que bon, il a maintenant 95 ans, mais en tout cas c'est très intéressant de voir ça, qu'on a certains hommes politiques d'Asie de l'Est comme Mahathir Mohamad ou par exemple le président Duterte dont je vous avais parlé, hein, lui aussi qui fait aussi très polémique, voilà, qui vraiment, on voit qu'il y a vraiment des rapports différents entre les hommes politiques occidentaux et ce genre d'hommes politiques qui sont quand même qui font quand même pas mal de polémiques. C'est plutôt intéressant de voir ça. Et aussi que Mahathir Mohamad n'est pas vraiment pour les droits de l'homme, hein. Il avait fait un grand discours à l'ONU où il avait dénoncé la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48 en disant que ça s'appliquait pas à l'Asie de l'Est parce que c'était différent. C'était aussi très intéressant comme débat, mais en tout cas on a vraiment un homme politique qui a marqué son pays, qui a été sulfureux, qui a fait du bon, hein, parce que le développement économique de la Malaisie c'était pas mal, hein. La Malaisie est quand même un pays très développé, hein, par rapport à d'autres pays de la région, mais évidemment il a fait énormément de polémiques, hein, pour le manque de liberté et tout ce genre de choses, mais c'est toujours intéressant, voilà, de découvrir un pays. D'ailleurs, c'est très beau la Malaisie, il y a beaucoup de tourisme et tout, vraiment, allez-y, hein, c'est vraiment super sympa. Et ben donc voilà, vous connaissez maintenant la vie de Mahathir Mohamad. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Zimbabwe. Bisous.